On veut parler de l'errance diagnostique, c'est plus effectivement les patientes qui ont des troubles des règles et celles qui ont un excès de poids sur la partie supérieure du corps. C'est les deux pour lesquels on peut se poser la question. Bonjour, je m'appelle Vanessa Lubin, je suis endocrinologue et médecin de la reproduction et je travaille à Aix-en-Provence et à Marseille, à l'hôpital Saint-Joseph, et je m'occupe de patientes SOPK. Alors le SOPK, c'est une maladie particulière parce que syndrome, ça veut dire ensemble de symptômes. Donc c'est un groupement de plein de signes cliniques qui peuvent être différents, qui sont des signes qui peuvent toucher les cycles avec un allongement des cycles menstruels jusqu'à pas de règles du tout. On peut avoir des signes en rapport avec un excès d'hormones mâles, ce qu'on appelle hyperandrogénie. Ça peut donner des excès de poils, de l'acné, des chutes de cheveux. Ça peut aussi donner de l'infertilité. Ça peut donner des excès de poids, des difficultés à perdre du poids, des troubles du sommeil, beaucoup de choses. Et ça nécessite une prise en charge de tous ces signes particulièrement adaptés à chaque patiente. On sait que c'est très héritable, c'est-à-dire que quand une maman est SOPK, la fille a 70% de chances de devenir SOPK aussi. Mais on n'a jamais mis en évidence de gènes pour expliquer si génétiquement il y avait un gène responsable. Alors le mécanisme du SOPK, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est d'abord des signes gynécologiques dont se plaignent les patientes, avec des troubles des cycles très souvent, des excès d'hormones mâles, mais très souvent cela est dû à un excès d'insuline dans le sang et une anomalie du métabolisme. Le diagnostic de SOPK peut être porté sur plein de signes cliniques différents. Très souvent, les jeunes femmes consultent pour des troubles des règles, mais elles peuvent aussi consulter pour des troubles en rapport avec un excès d'hormones mâles, avec un excès de pilosité, une acné, une chute de cheveux. Elles peuvent aussi consulter pour une infertilité. Tous ces signes-là doivent faire penser au SOPK. Il faut aussi penser au SOPK chez une jeune femme qui consulte pour un excès de poids dont la répartition est sur la partie supérieure de l'organisme, c'est-à-dire l'excès de poids plutôt en pomme, alors que les femmes ont plutôt un excès de poids normalement en poire. Quand on a un SOPK, on a une résistance à la perte de poids parce que le SOPK provoque une anomalie avec ce qu'on appelle un hyperinsulinisme qui fait qu'on est très résistant à la perte de poids. L'hyperinsulinisme, c'est un phénotype d'épargne, c'est-à-dire on épargne les calories, on les dépense pas bien. Du coup, quand on a un SOPK, on a des difficultés à perdre du poids. Pour aider les patientes à perdre du poids dans ce contexte-là, il faut essayer d'inverser la vapeur et donc il faut faire travailler plus le métabolisme. Donc la diététique d'un certain côté, mais beaucoup l'activité physique, le bien-être et le sommeil. L'absence de règles ou des règles très irrégulières peuvent se voir dans le cadre d'un SOPK, mais ça peut se voir aussi dans le cadre de d'autres maladies. Le SOPK est un diagnostic d'élimination, donc il faut faire un bilan complet pour voir quelle est la cause de cette absence de règles. La cause la plus fréquente, ça va être le SOPK, mais néanmoins, il va falloir éliminer des anomalies de l'hormone qu'on appelle la prolactine, il va falloir éliminer des anomalies de certaines hormones des surrénales, et notamment un bloc de naissance de la surrénale qu'on appelle le bloc en 21-hydroxylase, et il va falloir éliminer aussi des anomalies de la thyroïde. Après, quand on a fait le bilan, si tout ça est normal, effectivement, on peut penser que c'est le SOPK qui est responsable de l'absence de règles.